Bonjour, nous abordons aujourd'hui la première partie consacrée au chapitre sur les intégrales et les primitives. Donc définissons tout d'abord ce qu'est une intégrale. Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB, et CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ, l'aire de la partie du plan limitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b, est appelée l'intégrale de f sur l'intervalle AB, et on la note intégrale de a à b de f de x dx. Voyons graphiquement ce à quoi cela correspond. Considérons une fonction f dont la représentation graphique est ici, telle que f soit positive sur un intervalle AB. Donc sur mon intervalle AB, on voit bien ici que la fonction f est strictement positive. Alors, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'aire exprimée en unité d'aire de la partie qui est ici située sous la courbe, mais au-dessus de l'axe des ordonnées et entre les droites d'équation x égale a et x égale b. L'unité d'aire, elle, est égale en fait à l'aire du rectangle OIKJ. Considérons alors la fonction f de x est égale à 5 et l'intégrale de moins 1 à 3 de 5 dx. Alors, cette intégrale est égale à l'aire du rectangle représenté ci-contre. Cette aire de rectangle est de 20 unités d'aire, donc l'intégrale de moins 1 à 3 de 5 dx est égale à 20 unités d'aire. De même, si nous considérons la fonction g de x est égale à 1 demi de x plus 2, représentée graphiquement ici, l'intégrale de 0 à 4 de 1 demi de x plus 2 dx est égale à l'aire du trapèze représenté ici, et l'aire de ce trapèze est de 12 unités d'aire.